tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour une fois on se retrouve dans ma salle de bain et on va parler de cheveux, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais voilà, j'ai reçu des colorations de la part de Sublime que je remercie vraiment beaucoup, ainsi que L'Oréal. Je suis vraiment contente de pouvoir tester ça. Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je vais changer de couleur, comme vous le savez de base je suis rousse et là ça a déjà changé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu faire des cheveux violets. Je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée un matin, j'ai réfléchi, je me suis dit j'ai envie de changer de couleur mais je sais pas quoi faire. Et d'un seul coup, je sais pas, j'ai regardé sur Pinterest, j'ai vu des cheveux violets, je me suis dit je veux des cheveux violets. Et voilà, j'ai toujours eu pour habitude de faire mes cheveux moi-même. Je n'ai jamais été chez le coiffeur pour faire une coloration. Une fois j'y suis allée pour faire une coloration noire avec des mèches rouges. Je n'ai pas eu le résultat que je voulais d'une manière ou d'une autre. À chaque fois que je vais chez le coiffeur, je n'ai jamais le résultat que je veux. Les coiffures, enfin couper les cheveux c'est pareil, je n'y vais pas. J'ai pas dû aller chez le coiffeur depuis au moins 6 ans. Je coupe mes cheveux moi-même. Enfin voilà, je pense que vous avez vu que j'ai acheté l'appareil pour couper les cheveux. Voilà, à chaque fois je suis déçue des coiffeurs. J'avais beau en tester des millions. Et à chaque fois ça ne va pas, je finis en pleurs, donc voilà, je ne veux plus avoir affaire au coiffeur. Peut-être qu'un jour je trouverai la personne, je ne sais pas. En tout cas, j'ai reçu les colorations semi-permanentes, donc c'est les Colorista de chez L'Oréal. Donc la boîte elle est un petit peu explosée, donc ça m'a l'air d'être un rouge un peu... On va pas dire violet, mais ça reste quand même sur du rouge. Alors vous allez me dire, mais là t'es déjà rouge. Alors le truc c'est que j'ai fait la coloration Colorista permanente violette et que ça n'a absolument pas fait violet sur moi. Donc voilà, comme j'étais complètement dépitée et du résultat, ça m'a beaucoup foncé les cheveux. Je pense que vous pouvez le voir, là j'ai le miroir, hein. Je me regarde dans le miroir. En fait j'ai essayé de laver mes cheveux au maximum, je les ai lavés tous les jours. Là je suis en train de vraiment de les abîmer pour pouvoir récupérer mon roux, parce que voilà, j'aime pas du tout cette couleur. J'avais fait violet, ça a fait rouge. On m'a dit que ce n'était pas parce que j'avais du roux en dessous, on m'a dit que la coloration avait des pigments rouges. Donc voilà, vraiment très déçue vis-à-vis de ça. En plus de ça, bah voilà, manque de bol, je me suis fait une coloration Colorista, donc la même marque, la même gamme, sauf que c'était une coloration permanente. Le truc c'est que j'ai vu une coiffeuse quand même, j'étais lui demander des renseignements, elle m'a dit vu l'état de mes cheveux c'est interdiction de faire une décoloration parce que je ne voulais plus du tout cette couleur. J'ai dit moi je décolore et je recolore par dessus, allez on y va. Et non, on m'a dit absolument pas de décoloration, j'ai les cheveux trop abîmés. Elle m'a dit si je décolore je tue mes cheveux. Donc voilà, déjà dans l'état où ils sont pas terribles. Bon là ils sont gras, je les ai pas lavés depuis plusieurs jours pour pouvoir justement faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser... Alors je suis allée à Monoprix et j'ai acheté la coloration Color B4. Apparemment ça n'abîme pas les cheveux, il n'y a pas de décolorant, il n'y a pas d'ammoniac. Enfin apparemment c'est quelque chose qui est relativement doux pour le cheveu, mais qui est censé enlever toute ma coloration. Donc je sais pas comment je vais me retrouver là. J'ai pris pour les tons foncés, vous pouvez aussi pour enlever les tons clairs. Donc voilà, apparemment ça enlève le châtain foncé, le noir et le rouge. Donc j'espère que je vais réussir à enlever ce fichu rouge que je n'aime pas du tout. En fait... c'est pas que j'aime pas le rouge, parce que c'est des couleurs qui me vont plutôt bien au teint. C'est tout simplement que j'avais demandé déjà du violet, j'avais fait une coloration violette, je me retrouve avec des cheveux rouges. Enfin voilà, on voit bien les sous-tons rouges. Et voilà, c'est déjà pas le résultat que je voulais. Et en fait je voulais pas que ce soit foncé. J'aurais eu un rouge vraiment pétant, vraiment le rouge vif. Ça m'aurait plu parce que moi j'aime beaucoup les couleurs qui pètent, j'aime bien quand ça pète, j'aime bien quand c'est flashy. Il y a pas encore si longtemps que ça, j'avais les cheveux rose bonbon façon petit poney, voilà, j'avais vraiment les cheveux rose, rose pétant. Donc voilà, ça, les couleurs là ça me dérange pas. Mais ce qui me dérange le plus c'est les couleurs foncées, j'aime pas du tout. Et parce que j'ai eu les cheveux noirs pendant presque 10 ans. Et voilà, j'ai terminé avec ça. Je ne veux plus de noir dans mes cheveux. Donc on va déjà commencer par ça. J'espère que ça va fonctionner. Donc on va voir un petit peu comment on procède pour la coloration B4. Et ensuite je ferai la coloration semi-permanente des Colorista. Donc là ça dure que 15 jours, ça s'estompe en 10 shampoings je crois. 7 à 15 shampoings. Donc voilà, ensuite je vous mettrai une vidéo que je vais tourner donc sûrement demain avec ma belle-sœur. Donc voilà, à la suite vous aurez le test du spray parce que j'ai reçu un autre produit et voilà, je pouvais pas non plus mettre tout sur ma tête. Donc ma belle-sœur va participer à la vidéo. Donc voilà, vous verrez tout ça à la suite de la vidéo. Donc on va déballer tout ça. Comment ça fonctionne? Ok, donc nous avons
des petits gants, oui, parce que j'ai besoin de gants, puisque j'ai une petite chirurgie hier, donc vaut mieux protéger. Alors, mode d'emploi. On vous dit qu'il est fortement recommandé de débuter sur des cheveux propres et secs. Bon, moi ils sont pas très propres, mais ils ont que 2 jours où je les ai pas lavés, donc c'est pas non plus... voilà, mais mes cheveux regressent très très vite au niveau de la racine. Alors, nous vous recommandons de laver les cheveux 2 fois avec un soin clarifiant. Ouais, pour éliminer les résidus de produits... ok, donc c'est lequel ? Activation de couleur. Bon, on va lire tout ça. Première étape, mélanger. Alors, retirer la buse de l'applicateur de la partie B, effaceur. Partie B, je pense que c'est ça. Verser tout le contenu de la partie A, activateur. Ça. Donc ça et ça, je vais les mélanger ensemble. Activateur avec ça. Allez, c'est parti. J'espère ne pas... en mettre partout. Ah, c'est transparent, on dirait comme un gel transparent. Alors on va tout de suite mettre les gants. Bon, il faut surtout pas que ça touche ma plaie, parce que je pense que je vais faire des bonds, parce que c'est un petit peu à vif quand même. Alors on va appliquer ça. Je vais tout de suite démêler les cheveux. Moi j'y vais comme ça, hein. Je vais pas faire au peigne, j'ai pas l'habitude de faire au peigne et ça va me prendre un temps fou. Donc on vous dit que si les cheveux sont trop longs, on peut les emballer dans un film plastique. Bon voilà, on verra bien ce que ça dit. Là pour le moment je vais faire comme ça, on verra bien s'ils tiennent ou pas. Et apparemment il faut être dans une pièce qui n'a pas de courant d'air ni trop froide, parce que sinon ça peut ralentir le produit, je sais pas, l'activation du produit. Donc là je vais l'ouvrir et je ne vois plus grand chose, hein, puisque je n'ai plus mes lunettes. Donc on va commencer par l'arrêt du milieu. Est-ce qu'il y a du produit qui sort? Je ne vois même pas. C'est la cata. Donc voilà. Moi c'est surtout le dessus de la tête qui a vraiment pris, qui est vraiment foncé, et c'est très embêtant. Ah ça pue ce truc quand même, ça sent pas très bon, c'est pas très agréable. Alors ça sent pas comme une coloration basique évidemment, puisque ce n'est pas une coloration. Ça sent, je sais pas, ça sent un goût très bizarre, j'ai l'impression que c'est vraiment pas agréable. J'ai bien fait tout au niveau des racines, donc je vais bien masser partout pour qu'il y ait du produit partout, que ça me fasse pas de taches. J'ai vraiment peur en fait d'avoir quelque chose qui n'est pas uniforme et d'avoir des taches. Donc on verra bien ce que ça va dire. Et donc ça vous pouvez le laisser soit une demi-heure, soit 1 heure. Et moi je pense que je vais le laisser 1 heure, parce que je veux vraiment que ça dégorge à fond et que tout s'en aille quoi. Donc là je vais essayer de prolonger sur... Est-ce que vous m'entendez avec ce papier là? Je vais essayer de prolonger sur les longueurs. Donc voilà, là j'ai bien appliqué partout normalement. Enfin je sens le produit vraiment partout au niveau des racines. Voilà, j'en ai vraiment partout. Et là je vais l'étirer. Il y a quand même pas mal de produits dedans. J'ai les cheveux qui sont quand même mi-longs. Et il y a quand même pas mal de produits. Par contre quand j'appuie ça coule vraiment très doucement. Et c'est assez long à faire. Si ça fonctionne, c'est vraiment génial. Et si je pouvais me retrouver blonde, ce serait encore mieux, pour pouvoir repartir sur une base claire. Hein, voilà, c'est vraiment ce que je recherche. En tout cas, je vais attacher mes cheveux et je vais laisser poser pendant 1 heure. Donc voilà, je vais faire autre chose pendant 1 heure. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je vois déjà que ça agit, donc je suis plutôt contente déjà pour le moment. Et après on verra la suite. Alors voilà ce que ça donne à un peu plus d'1/4 d'heure de pause. On doit être à 20 minutes de pause, donc ça a hyper bien éclairci. Faut savoir qu'une fois que les cheveux sont secs, ils seront encore plus clairs. Donc là j'ai vraiment enlevé le rouge et je récupère, je dirais pas ma couleur naturelle puisque je suis pas aussi rousse de base, mais je suis blonde. Mais je suis vraiment hyper contente, ça fonctionne vraiment super bien. Et j'ai hâte de rincer et de voir le résultat. Donc là c'est génial. Alors, 1 heure de pause. Voilà ce que ça donne. J'ai vraiment l'impression de retrouver ma couleur naturelle.
Mais en fait je me souviens pas de quelle couleur naturelle que j'ai, puisque j'ai fait des colorations je pense vers 11-12 ans que j'ai commencé, du coup voilà, je sais pas trop quelle est ma couleur naturelle, j'ai jamais laissé pousser mes cheveux naturellement, mais le rouge est parti, c'est juste hallucinant. Là je sais pas si vous allez voir quelque chose, la lumière est plutôt jaune, je vous ai tourné une vidéo avec mon téléphone dans la chambre, donc je vous mettrai la petite scène pour voir à la lumière du jour ce que ça dit. En tout cas je suis super impressionnée, j'ai envie de dire je suis blonde quoi, presque blonde, ça fait un blond roux, bah c'est un peu ma couleur, naturelle, donc je sais pas, il y aura que mon papa qui pourra me dire si, si c'est vraiment ma couleur naturelle, parce que je sais pas dire si c'est ma couleur naturelle. Bon c'est clair que le blond ne me va pas puisque je suis tellement blanche que voilà ça fait trop fade. Là j'ai vraiment hâte, la prochaine étape, de faire ça. Par contre sur l'emballage ils disent que si on est blonde, le résultat peut être très intense et durer longtemps. Donc voilà, si jamais ça peut devenir rose, moi ça me pose aucun problème, hein. Si ça devient rose, je serai contente. Mais ouais, j'espère que ce sera clair. Tout ce que j'espère c'est que ce soit beaucoup plus clair que ce que j'avais. Là je suis vraiment hyper contente. Je sais que ça va durer 15 jours. Là je vais aller dans la douche, je vais prendre ma douche complète. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour rincer mes cheveux, puisque alors apparemment faut faire ça pendant une demi-heure, faut bien rincer pendant 5 minutes, faut appliquer le produit, enfin la moitié du pot, faut re-rincer pendant 10 minutes je crois. C'est assez compliqué, il y a ouais, je pense une bonne demi-heure de rinçage, donc on va rincer ça et je vous montrerai ça une fois que j'aurai les cheveux rincés, et puis je vais attendre que ça sèche et après on passe à l'étape suivante. J'ai trop hâte, je suis trop excitée et en fait je trouve ça sympa de partager ça avec vous. Et il y a pas mal de temps que j'avais pas fait de coloration, que j'avais pas changé mes cheveux, et c'est vrai que par un moment j'avais les cheveux de toutes les couleurs, je changeais mes cheveux très régulièrement et ça manque. J'ai envie de mettre un peu de fun, voilà, et j'ai trop hâte de voir le résultat, donc je vais aller rincer tout ça. J'en ai pour encore une bonne demi-heure, je crois que j'ai passé ma journée à faire ça. En même temps c'est pas grave, je fais mon ménage donc c'est cool, mais voilà, je reviens tout de suite. Alors à la lumière du jour, voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait un peu plus roux sur le téléphone, mais voilà, je suis hyper contente, hein, comme je vous l'ai dit. Vous avez vu les vidéos dans la salle de bain, et voilà, là maintenant c'est les vidéos à la lumière du jour. Il fait pas très beau aujourd'hui, il pleut, donc c'est pas vraiment le rendu que voilà que j'aurais aimé, mais malheureusement voilà, on choisit pas le temps qu'il fait dehors. Mais je suis trop contente. Là je suis vraiment très contente. J'ai vraiment récupéré, enfin j'ai vraiment viré tout le rouge que j'avais, et cette couleur hyper foncée. Là je l'ai laissé poser pendant 1 heure et ça a super bien marché quoi. Je suis vraiment ravie de ce produit, et maintenant on va tester la coloration semi-permanente. J'ai hâte de vous montrer ça. Alors, surprise, hein, voilà ce que ça donne. Je suis redevenue blonde. Alors sur le téléphone, je vous ai fait des snaps, hein, voilà, je vous invite toujours à me suivre sur Snap. Ça fait vraiment roux, et moi là dans mon miroir c'est blond. C'est blond avec des reflets roux, bah c'est ma couleur naturelle j'ai envie de dire. Donc je suis contente de la retrouver. Après je sais pas réellement si c'est ma couleur naturelle ou si c'est un peu plus clair, je sais pas. En tout cas mes cheveux sont hyper brillants, ils sont normaux, voilà, comme si j'avais rien fait dans mes cheveux. Ils sont secs parce qu'ils sont d'une nature sèche ici, mais ils sont pas abîmés comparé à une décoloration. Et en plus avec la décoloration j'aurais jamais eu ce résultat. Je suis trop contente, j'adore. Voilà, ça a l'air d'être uniforme. Là je vais attendre que ça sèche, et une fois que ce sera bien sec, et ben on continue, hein. Donc voilà, après ça va peut-être s'éclaircir, ça va s'éclaircir d'une manière ou d'une autre quand ils seront plus secs, hein, ils seront beaucoup plus clairs. Donc j'ai vraiment hâte de continuer. Là je vais faire une petite pause pour pouvoir manger, puisqu'il est déjà 2 h de l'après-midi et il faut que je mange un petit truc, et en même temps je vais laisser sécher à l'air libre. Je vais peut-être passer un petit coup de sèche-cheveux pour les sécher s'ils n'ont pas séché, mais en tout cas ça a super bien marché. Ce truc c'est vraiment génial quoi. Je m'y attendais pas du tout, je pensais que ça allait éclaircir un petit peu, mais sans plus. Mais finalement bien. Bon, je vois encore il y a un peu de reflets rouges, parce que bon c'est des couleurs qui ont quand même beaucoup de mal à partir. Ça fait quand même 4 ans ou 5 ans que je suis dans le roux, donc voilà, il y a quand même un bon nombre de colorations sur ma tête, puisque je colore quand même tous les 2 à 3 mois, donc voilà, il y a quand même des années et des années de coloration, et ça me les a
voilà, ça me les a enlevés sans abîmer mes cheveux. Donc voilà, je suis trop contente. Je pense que vous voyez ce que ça dit. Là c'est mouillé hein, comme je vous l'ai dit, donc je vais attendre que ça sèche pour voir si c'est... Ça m'a l'air uniforme hein. Donc je suis plutôt satisfaite hein. Voilà, très contente. En plus la couleur, bon je vais pas dire que ça me plaît cette couleur là, mais une fois que j'aurai plus la coloration de 2 semaines, je pense que j'aurai pas grand chose à refaire pour ravoir mon roux. Moi j'ai besoin de couleur cuivrée parce que j'ai un teint très blanc, du coup le blond ne me correspond pas, ne me donne pas bonne mine. Moi j'ai vraiment besoin de ton chaud, vraiment dans les cuivrés. Et voilà, j'ai quasiment rien à refaire, j'ai juste une petite coloration cuivrée à refaire et voilà, ça sera nickel. Donc je suis vraiment hyper contente. Là je suis trop contente. Bon après vous me verrez plus jamais en blonde hein. Voilà, le blond c'est pas du tout mon truc hein, vous voyez, je suis tellement blanche que voilà, j'ai l'air malade. Donc voilà, là je vais me rhabiller et on va continuer tout ça hein. Allez, à tout de suite. On va pouvoir commencer, donc je vais prendre la coloration. Donc là je sais pas, dedans je n'ai pas eu de pinceau. Alors je sais pas s'il a été perdu ou quoi, mais bon bah je sais pas du tout. Sur la boîte il y a des pinceaux, mais moi je sais pas du tout s'il y en a un pinceau dedans ou quoi, puisque j'ai reçu la boîte complètement explosée. Donc ça se présente comme ceci. Donc là c'est la teinte Burgundy Air, je sais pas du tout, vous savez que moi j'ai beaucoup de mal. Donc eux ils vous disent de prendre directement au pot, mettre sur la tête et tout ça. Moi je vais le mettre dans un bol et au pinceau. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi vu que je suis toute seule pour... Ah mes cheveux, vu que je suis toute seule pour l'appliquer. Là voilà, bon vous voyez bien là c'est bien... Ça a bien éclairci. Je suis limite blonde hein. On va dire que c'est un blond vénitien. Donc il y a quand même des gants qui sont fournis avec. Et on va laisser le temps de pause. Donc soit vous laissez 15-20 minutes, soit si vous voulez une couleur plus intense vous laissez 30 minutes. Et évidemment je vais laisser 30 minutes. Ah c'est bien, les gants là ils sont comme les colorations classiques. Vraiment. Ah bah on a 2 paires en plus, c'est cool. C'est bien pour le rinçage après dans la douche. C'est plutôt bien vu. Parce que généralement quand on se teint les cheveux, on enlève les gants, mais on les retire, vous savez, à l'envers. Et c'est vrai qu'on a du mal à les... Ouais, voilà, on peut pas les récupérer. Une fois qu'on va dans la douche, on se retrouve, on dit ah bah tant pis, on en a plein les doigts. Et ça colore les ongles. Donc là c'est plutôt bien vu. Alors, et évidemment j'ai pas mes lunettes, du coup j'ai un peu de mal à voir, mais ça va le faire, ça va le faire. Alors, moi je vais prendre le pot tout de suite et je vais tout vider dans mon bol. Hein, on va voir ce que... ça m'a l'air quand même très foncé. Voilà, j'ai dans l'espoir que ça fasse rose. Vraiment une couleur assez flashy. J'espère que ça va pas foncer mes cheveux. Bah voilà, sinon ça aurait été dommage d'éclaircir mes cheveux pour pouvoir les refoncer par la suite. Mais j'espère vraiment que ça va les éclaircir. Donc là je vais mettre tout le restant. Le bruit est très classe. Bon, j'espère que j'en aurai assez. Je pense que je vais mettre un peu de démêlant pour rallonger un peu la coloration. Donc là je rajoute un peu de conditionneur, un peu de démêlant à la préparation. Vous n'êtes pas obligé, mais moi vu que j'ai les cheveux relativement longs, je la rallonge comme ça. Voilà, il n'y a aucun souci, ça ne joue en rien sur la couleur. C'est des choses que j'ai vues sur les filles en fait, qui utilisent les colorations semi-permanentes. C'est ce qu'elles font, donc voilà, moi je vais la rallonger un petit peu. Parce que j'ai toujours peur en fait de ne pas en avoir assez. Donc voilà, je rallonge un tout petit peu. Voilà ce que ça donne. J'ai utilisé mon après-shampoing classique. Ça m'a l'air quand même très rouge. Hein. Moi qui voulais un violet, je pense que j'aurai pas le violet maintenant. Je pense que je vais devoir attendre un petit peu. Bon après ça dure que 15 jours. Mais vous voyez cette couleur, elle est plutôt sympa. Hein. J'aimerais bien que ce soit rose quand même. Donc je vais brosser un peu mes cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait de ma brosse ? Donc je vais brosser un peu mes cheveux, voilà, qu'ils soient bien démêlés. De toute façon hein, mes cheveux, j'ai pas grand chose sur le crâne, donc voilà. Et oui, ma peau est devenue toute rouge hein, par rapport à tout à l'heure, mais c'est normal. C'est juste que ça me tire énormément la peau puisque j'ai pris ma douche et j'ai pas mis de crème hydratante. Du coup, vu que j'ai la peau très sensible, et elle rougit. Donc voilà, c'est parti. Allez, on va commencer au milieu. J'espère que vous voyez quelque chose. Bon, ça a l'air quand même très foncé. Je suis un peu, voilà, un peu effrayée là. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que ça fait rose. Mais j'aimerais trop que ça fasse rose. Sur une couleur aussi claire, voilà, ils disent que ça va prendre... Ah ouais, mais si ça reste comme ça, c'est trop bien.
Là ça me plairait en fait, si ça fait vraiment comme ici là, parce que là sur le dessus j'ai mis quand même une bonne dose. Donc hop. Alors évidemment si vous avez beaucoup de cheveux, bah prenez un peigne hein, parce que voilà, moi j'ai pas énormément de cheveux sur la tête hein, donc hop, moi j'y vais comme ça, on étale. Ah mais j'aimerais trop que ça fasse rose. Allez zou, c'est parti. Je vais vous passer ça en accéléré puisque c'est un peu chiant à regarder je pense. J'ai bien fait d'avoir rajouté de l'après-shampoing parce que voilà, si vous avez les cheveux plus longs que moi ou plus épais, vous aurez besoin de deux boîtes hein, parce que là c'était vraiment limite pour ma longueur de cheveux, alors que j'ai pas une longueur de fou hein, il m'arrive aux épaules. Donc voilà, si vous avez les cheveux plus longs ou plus épais, vaut mieux deux boîtes, sinon rajoutez du démêlant hein, comme moi. Moi c'est ce que je fais même avec les colorations permanentes, je rajoute du démêlant et bah, le tour est joué hein. D'une manière ou d'une autre ça rallonge la coloration et en même temps bah, ça fait un soin. Donc je vais laisser ça, hop je vais attacher ça, je vais essayer de pas tout tacher chez moi, voilà, et on va laisser ça pendant 30 minutes. Allez, zou, c'est parti. Ça m'a l'air plutôt sympa, ça fait une couleur un peu cerise on va dire, et voilà, d'après mes mains, j'aimerais bien que ce soit rose, voilà, je sais que ça va être beaucoup plus clair que, ça me pique le nez, ça va être beaucoup plus clair que, parce que ce que j'ai là, hein, d'une manière ou d'une autre, je sais très bien qu'en rinçant, ça va être plus clair, mais ça m'a l'air plutôt pas mal du tout. Alors je viens de rincer mes cheveux, ils sont un peu sont en train de sécher et c'est la grosse déception totale. Voilà, déjà c'est foncé, bon voilà, je m'y attendais, mais je m'attendais à quelque chose de plus peps et c'est fade. Mais c'est fade et ça n'a pas pris partout, c'est une catastrophe. En fait là on est en train de voir tout le blond en dessous. C'est horrible, clairement c'est horrible. Je suis déçue, très déçue, ça n'a pas pris comme je voulais, je comprends pas. Je comprends pas, j'ai l'habitude de faire des colorations hein. Comme je vous l'ai dit, je fais des colorations depuis l'âge de 11 ou 12 ans, voilà, je suis vraiment habituée, j'ai fait vraiment toutes les couleurs possibles et imaginables et c'est la première fois que j'ai un rendu comme ça. Donc après, c'est pas la décoloration que j'ai fait en dessous, je pense pas, mais voilà, ça n'a pas pris partout, c'est pas du tout uniforme, je comprends pas pourquoi c'est pas uniforme et c'est vraiment l'arrière de la tête, elle n'a pas pris. Je comprends pas du tout pourquoi ça n'a pas pris, alors que c'est bien marqué dessus, enfin sur la coloration B4, c'est bien marqué qu'il faut faire une coloration semi-permanente derrière et là la coloration semi-permanente n'a absolument pas pris. Donc voilà, de toute façon c'est la deuxième fois que je teste les coloristas. J'ai fait la première coloration permanente qui a été une catastrophe et la semi-permanente c'est pas, voilà, c'est pas du tout le résultat que je voulais, c'est pas du tout joli, c'est vraiment pas beau. Là je vais attendre que ça sèche mais j'ai hâte que ça parte, voilà. En plus de ça je me retrouve un peu avec la même couleur que j'avais avant, donc c'est pas, voilà, c'est pas le truc que j'aime, donc j'ai hâte qu'elle s'en aille. Est-ce que je testerai le violet? Je sais pas. Franchement pour avoir un résultat comme ça, si c'est pas uniforme partout, c'est pas joli, ça fait négliger, donc voilà, je suis vraiment très déçue, j'étais super excitée de les tester et je pensais vraiment que ça allait prendre, que ça allait faire vraiment une couleur peps, que ça allait... Là j'ai les cheveux, j'ai l'impression qu'ils sont tout ternes, ils étaient hyper brillants avec la première coloration et là, mais c'est une... c'est moche quoi, clairement c'est pas beau, c'est pas joli du tout. Alors je sais pas quel rendu vous aurez, là je vais vous filmer avec mon téléphone le rendu, là à la lumière du jour ça va être un peu compliqué puisqu'il fait un temps abominable, il pleut et il est 4 h de l'après-midi, il fait déjà nuit, donc je vais vous mettre les lumières mais peut-être que vous verrez un peu mieux, mais c'est juste, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Donc voilà, pour le moment je suis pas du tout contente, je vais attendre qu'il sèche et voilà, je vous mettrai, de toute façon vous me verrez demain, voilà, au lendemain de cette coloration, quand je ferai le test sur ma belle-sœur pour le spray colorant. Donc ça voilà, vous l'aurez à gagner, n'hésitez pas à suivre le restant de la vidéo, je vous expliquerai tout ça, comment participer ou quoi. Mais pour le moment voilà, c'est une très grosse déception ce soir, voilà, ce soir c'est la déception, c'est pas du tout ce que j'attendais, ça n'a pas bien pris, c'est pas du tout uniforme, alors que mes cheveux en dessous sont vraiment uniformes, hein. On voyait bien qu'ils étaient
c'était bien. Donc voilà, très déçue. On verra bien ce que ça dit demain, je vous redirai ce que j'en pense demain. À la lumière du jour, on verra bien ce que ça dit. Mais voilà, ce soir c'est la grosse déception, je suis vraiment très triste. Ouais, je suis vraiment très triste du résultat. Et mes cheveux sont plus du tout brillants, ils étaient tellement brillants tout à l'heure. Et là c'est fade et ils ont l'air tout abîmés, je comprends pas ce qui s'est passé. Pourtant j'ai fait un soin là juste après, mais non, il y a tout le blond qui ressort, c'est vraiment pas joli. Pas joli du tout, alors je sais pas quel rendu vous aurez vous, mais voilà, c'est vraiment pas joli. Là pour le moment ils sont mouillés, donc je peux pas me faire un résultat final, mais on voit bien que c'est pas du tout uniforme, que la coloration n'a pas pris partout. Je comprends pas, ça fait des reflets, enfin c'est pas... Enfin franchement quand on voit la boîte et quand on voit le résultat, non c'est absolument pas, ça ressemble pas du tout. Donc voilà, comme pour la couleur violette, c'est un échec, donc je sais pas. Je sais pas si je referai quand même le violet ou pas, je vous tiendrai au courant. Suivez-moi sur Snap ou sur Insta, de toute façon je vous mets des photos. Mais en tout cas, grosse déception et ça change pas de l'avant après, ça change pas. Je suis trop dégoûtée. Je suis trop dégoûtée pour le moment, donc on se retrouve demain. Voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve demain. Bon, mes cheveux sont pas abîmés, hein. Question de ça, voilà, il n'y a pas de souci. Ils ont pas été fragilisés ni rien, mais niveau résultat, voilà. Je suis très déçue et ça me confirme bien que la couleur violette que j'avais fait, c'était pas du violet mais c'est exactement la même couleur que j'avais au début, donc c'est bien du rouge. Donc voilà, très déçue de cette coloration. On verra bien demain ce que ça dit, peut-être qu'à la lumière du jour ça fera une couleur plus jolie, mais je vois que c'est en train de... Bah voilà, c'est ma couleur en dessous qui est en train de reprendre le dessus. Alors pourquoi ça n'a pas pris, j'en sais rien. Je comprends pas du tout, je comprends pas. Là voilà, c'est en train de s'éclaircir, c'est en train de remonter forcément. Donc ça s'éclaircit de plus en plus et bon bah c'est pas... Voilà, on dirait que j'ai une coloration qui s'estompe. En fait ça fait vraiment négliger et voilà, c'est pas joli. Donc voilà, pour le moment c'est comme ça. On verra bien demain, je vous retiens au courant et puis bah, je vous filme tout ça demain, voilà. Alors coucou, nous voilà à la lumière du jour. Donc voilà ce que ça donne au niveau des cheveux. Là je pense qu'on voit bien la couleur que ça n'a pas pris du tout en fait, hein, que ça a pris sur quelques, sur le dessus, quelques mèches de devant et sur les longueurs pas du tout. Là on voit bien que je suis blonde sur mes longueurs, donc voilà, ça n'a pas voulu prendre, je sais pas pourquoi, ça fait, je sais pas, ça fait comme un effet dégradé, c'est pas du tout ce que je souhaitais, évidemment, je voulais la tête complète, donc voilà, on se retrouve tout de suite avec la vidéo, avec ma belle-sœur, il y aura un concours pour gagner le produit que je lui teste sur elle, donc le spray pour les cheveux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Snap, le concours se déroulera sur Snap, donc voilà, pour moi, c'est pas du tout concluant, je pense que c'est bien pour des ados, voilà, ou des très jeunes filles qui ne souhaitent pas un résultat hyper professionnel, parce que voilà, j'ai l'habitude d'utiliser des produits professionnels et j'ai jamais eu ce genre de soucis, donc je pense que c'est bien voilà, comme ça, juste pour quelques jours, mais voilà, pour garder une belle coloration. Enfin, je pense pas que ce soit le produit qu'il me faut. Enfin, pour moi ça ne me correspond pas, je préfère utiliser des produits d'autres marques, hein, qui fonctionnent beaucoup mieux sur mon cheveu. Donc voilà, je vais quand même tester le violet, je pense, juste pour me faire une idée un peu de ce que ça dit, si la coloration prend mieux sur moi ou pas, on verra bien. En tout cas, je vous invite à me suivre sur Snap et Instagram, je mettrai sûrement des photos quand j'aurai changé la couleur, mais voilà, je garde peu espoir, on va dire. Là je suis assez déçue, donc voilà, vous voyez bien que la coloration n'a pas voulu prendre du tout dans mes cheveux, alors que malgré le fait que j'ai fait la Color B4, il nous conseille de faire une coloration semi-permanente. Enfin, j'ai suivi vraiment toutes les instructions à la lettre et j'ai fait vraiment tout ce qui était recommandé. Donc je pense pas que ça vienne d'une erreur de ma part, mais voilà, ça n'a pas voulu prendre. Je vais tester le violet quand même, juste pour voir ce que ça dit. On verra bien. Et voilà, on se retrouve tout de suite avec la vidéo de ma belle-sœur. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, je suis vraiment désolée. Voilà. Alors, voilà ma belle-sœur. On va tester. Donc là c'est la Hot Pink Air, donc c'est du rose. Donc voilà, apparemment faut secouer, donc on a bien brossé les cheveux avant, hein, évidemment, et on va voir ce que ça dit. Donc l'embout, ouais, il est comme ça,
Je pensais plus que ce serait un embout spray. Donc on va essayer de faire le bas des cheveux. Mais bon, et donc ils disent 15 cm. Ah oui quand même. Ah ouais. C'est sympa. Ah ouais, c'est vachement flashy ça. Ça fait beau. Ouais. Oh. Mais c'est quoi? C'est mousse? C'est quoi? Non, non, c'est un spray, spray quoi. Ok. Comme de la laque. D'accord. Oh, ça sent bon en plus. Quoi? Mes doigts. Bon oui. C'est rose. Ouais, tu ah vois, ouais là. Oh c'est canon. Ouais, c'est ouais, cool. franchement c'est sympa. Tu vas pas les laver. Ah là. Ah bah là. Je vais repartir comme ça moi. On a l'impression que c'est une mousse quand tu mets, tu sais. Bah ouais, ça fait vachement onctueux. Bon, au niveau des mains, voilà. Ça tâche un peu, mais... Ouais, tu es obligé de tenir les cheveux en dessous. Ouais. Mais ouais, je vais les remonter un petit peu, je vais aller chercher une pince. Je vais faire un peu en dessous. Oh, c'est joli. Ouais, c'est beau, hein. Eh, c'est un beau rose en plus, eh. Ouais. Oui, parce que finalement, t'en as pas en dessous. Waouh, putain, ça flashait. Waouh. Donc du coup, on peut faire, ouais, pour sortir, on peut s'amuser. Ah ouais, là... On peut s'éclater. Voilà. Et ils disent d'attendre et de brosser un petit peu. Pour enlever l'excédent? Ouais, je pense. Et puis pour que ça se mélange bien, je pense. Cool. Ah bah là, c'est bien gros ce qu'on a vu sur le photo. Ah ouais, là, c'est... Là, il n'y a pas photo, c'est bien celui-là. Oh, ça va. Ouais, si, ça s'est bien mélangé, même si j'en ai mis que sur le dessus. Ça a pris en dessous? Ouais, ça a pris en dessous aussi, donc... Top. Donc c'est top. Ah ouais, ça c'est pas mal. Waouh, ah ouais. Pour une journée, c'est... Bah, même en une soirée, tu veux, Ouais, bah tu veux ouais. changer de look. Allez hop. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ça, tu peux faire plusieurs couleurs. Ouais. On peut faire un dégradé, on peut mettre 3 couleurs, ouais, ça c'est sympa. Moi je kiffe, moi. Oh, Ça flash. Oh, il y a pas de chouille. Ah ça va, hein. Et je comprends mieux maintenant quand tu vois, il y en a, elles sont plus à la moitié vertes ou moitié rouge, c'est ça. Ouais, bah oui, c'est des trucs... C'est ça. Et ça a pris partout alors. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, là... Hop. Et l'autre crème qu'ils ont, tu appliques directement aussi comme ça? Non, non, non. C'est comme une teinture en fait. D'accord, il y a une préparation à faire. Donc là, on va essayer de dégrader un peu plus. Faire comme un fondu. Je suis en train de monter de plus en plus haut. Ah, il faut tester. Voilà. Voilà. Je suis ton mannequin. Mais c'est excellent. Hein. Ah ouais, c'est... Excellent. Mais Peut-être un excellent, petit quoi. peu. Voilà. C'est excellent, ce truc-là. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Bon après, l'application, moi je suis pas une pro. Mais je trouve que le rendu, il est plutôt sympa. Hein. Ah, c'est chouette. Ouais. Eh mais un petit peu là, il y en manque là. Là. Ouais. Voilà. Ah c'est beau. Ouais, Ah, c'est sympa. Putain, puis j'ai flash. Ah ouais, là. Donc voilà ce que ça dit. Il m'en reste encore dedans. Donc voilà, pour faire le bas et tout. Je pense qu'une tête entière,
Une bombe ça suffit largement. Donc voilà, donc je vous retrouve sur Snap pour les conditions du concours. Vous pouvez gagner cette petite coloration. Par contre vous me signalerez la couleur que vous voudrez. Je vous mettrai les teintes en barre d'infos parce qu'il y a plusieurs choix disponibles. Donc voilà, vous me direz la couleur que vous voulez et je vous ferai gagner ceci. Donc je remercie encore Sublime et L'Oréal de m'avoir envoyé cette petite coloration. Donc vous pouvez continuer à me suivre sur Snap pour la suite des aventures de mes cheveux. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.